Et re les amis, donc sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. À tout de suite. Donc bah ça y est, on y est. C'est la troisième game de ce BO3 entre Ken et Mitra. Donc cette fois-ci, les adversaires sont sur Metalopolis et en close position aérienne. Donc Metalopolis n'est pas forcément une map favorable, on va dire, pour les terrains. C'est quand même une map très ouverte, relativement favorable aux airs. Donc bah, j'espère que Kane va s'en sortir, ce qui voudrait dire un point dans ce clan war de la Pandaria pour la team clone. Mais en face de lui, il y a quand même un Zerg très très solide qui nous a montré au cours de la première game du très très beau jeu sur un espace ouvert qui est Shakuras Plateau. Donc cette map qui ressemble un peu quelque part risque d'être très difficile pour Kane. Donc malgré tout, Ken a proposé sur Temple brisé, mais on va dire ouais, une réponse très directe avec un push très bien tamé, très bien construit. Là, on peut voir encore une fois que les deux adversaires viennent de scouter grâce à cet Overlord. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas beau! Ouais, c'est vraiment pas beau. Mais par contre, il y a des belles pubs derrière, hein, on peut remarquer ça. Là, il y a, c'est quoi? Oh là, système de service Terra. Bon, bah, c'est formidable, hein, en attendant, ça fait toujours ça de gagner. Donc là, bah, toujours un orbital opening de la part de Kane. Mitra qui est toujours accès écho, va-t-il prendre encore une fois Hatch First? Mais là, je pense que Kane va essayer de l'empêcher. Voilà, il vient de poser en fait un petit dépôt en fait pour empêcher le Zerg de prendre sa base. Donc j'imagine que le Zerg en réponse va envoyer sa poule directement, ce qui est le cas. Il y a un gaz qui est envoyé, donc très rapidement, j'imagine du speedling. Et bah, une fois que le dépôt sera pété, bah, tranquillement le Zerg pourra, on va dire logiquement, prendre sa B2. Donc là, bah, on attend, on va dire de la part de Kane, quelques add-ons pour avoir quelques informations pour sa composition. Là, pour le moment, le Zerg continue à droner sur sa B1. Il va bientôt, j'imagine, envoyer une Queen et un Overlord. Voilà, la hatch est posée. Non, pour l'instant, un peu de map control de la part du Zerg là, avec ce drone là, qui vient chercher l'information s'il y a B2. Euh, de son côté, bah, on va dire que Kane essaye, on va dire, de gérer un peu la prop de son adversaire. Le problème là, c'est qu'il n'y a plus que de 1 d'HP et si jamais en fait elle se fait prendre, c'est la fin. Donc là, bah, deux marines qui ont été popées. Tout de suite, en fait, le drone et on va dire le VCS viennent de tomber. Ken qui est toujours sur un seul gaz. Il y a l'usine, je pense que là, il y a déjà 400 de minerais d'accumulés de la part de Kane. Ça fait beaucoup en ce début de partie. Bon, là, tout de suite, il a envoyé une deuxième baraque et une usine. Il n'y a pas d'add-on. Ken qui est pas forcément bien dans ce début de partie, je le sens un peu out macro tout de suite, là. Tandis que le Zerg bah, continue à tout de suite bien produire, va envoyer une première fournée de Zergling, quoique les deux au niveau macro en ce début de partie sont pas exceptionnels. Sinon il y a un réacteur qui va être envoyé, donc est-ce qu'on va avoir encore une fois bah, du réacteur Hélion et là, deux petits Zerglings qui viennent d'être popés de la part de Mitra pour, on va dire, aller prendre le scout au niveau de la Xelnaga. Donc un aiguillon rampant qui est tout de suite posé de manière défensive de la part de Mitra, qui doit s'attendre en fait à une agression comme tout à l'heure de la part de Kane, mais qui a réagi beaucoup plus vite. De son côté, il y a en fait un Laptec qui a été envoyé au niveau de la baraque de Kane. Donc va-t-on se diriger tout compte fait vers du tank en mode siège avec un switch entre les deux? Là, pour l'instant, le BO qui est pas encore tout à fait défini. Non, non, en effet, on va vraiment vers un opening Hélion et sûrement du maraudeur en couverture. Donc là, le Zer qui cherche à prendre l'information, qui vient de voir l'usine en fait qui se pose auprès du réacteur. Donc est-ce qu'il va nous reposer un deuxième aiguillon rampant plus, on va dire, quelques chambres d'évolution pour bien waller en fait sa base et créer un système de défense. Des marines de la part de Ken qui en sont envoyés en patrouille, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de possibilité d'agression par les airs de la part du Zerg. De son côté le Zerg au niveau des injections qui est relativement bien, au niveau de sa B1 et au niveau de sa B2.
Un aiguillon rampant qui a été popé pour empêcher des petits run-by par cette petite porte là. Donc pour l'instant le Zerg réagit bien au niveau de la partie, par contre accumule beaucoup de minerais. Va-t-il prendre B3 ou alors c'est pour popper tout de suite on va dire une quantité de Zergling assez phénoménale d'un coup, ou pour créer des bâtiments. Enfin là d'un point de vue macro il est pas très bien. Donc là les premiers Zélions de la part de Ken qui vont arriver, on va un peu suivre ce qu'ils vont nous faire là dans la partie. Si j'arrive à prendre on va dire la vision. Donc là bah, tout de suite les Zerglings qui sont envoyés, un premier Hélion qui tombe, donc Ken qui back. Donc là c'est pas vraiment une réussite au niveau des Hélions, deux Hélions qui traînent encore dans sa B2, au niveau de sa B2 dans le... et un troisième et un quatrième qui viennent d'arriver. Donc là Ken qui ne devrait pas attendre avec ses Hélions au niveau de la Xel'Naga parce qu'il risque de les perdre en fait avec la petite nuée de Zergling. Mais là ça y est, les Hélions viennent de tous se rejoindre. Le problème c'est qu'il n'y a plus rien dans sa base. Là il serait très malheureux que le supply dépôt tombe. Là le Zerg qui bah, pour l'instant back, prend des informations mais n'agresse pas du tout Kane. En même temps contre des Hélions, des Zerglings c'est vraiment pas le bon choix. Donc une Evo Chamber qui a été lancée, un terrier de cafard pour faire le wall, 3 queens qui sont en bas. Donc le Zerg qui s'attend vraiment en fait à une agression, même une... oula, il y a 3 Evo de Chamber qui ont été posés de la part du Zerg, donc il s'attend vraiment à une agression très forte en fait. Et là en plus Saiyeken a envoyé des VCS, ses maraudeurs, et donc là va tenter un push très agressif. Donc j'espère pour lui que ça va passer, sachant que là en plus tout va popper, il y a les queens pour le réceptionner, il y a des Zerglings qui sont ici qui s'attendent peut-être à un drop. Mais qui dès qu'ils vont voir l'armée en fait de Ken au niveau de la B2 vont j'imagine revenir. Et voilà, ça y est, l'affrontement commence. Donc Ken qui essaye de trouver une porte d'entrée, qui commence à focus en fait ce premier Spinecrawler. Là pour l'instant il y a les VCS qui ne font rien. Par contre tout de suite en fait les Hélions sont mis à contribution. Ken qui essaye de monter dans la base, mais là le problème c'est qu'il y a toutes les queens qui l'attendent, et là Ken est vraiment coincé à ce niveau là. Là le problème c'est que des Zerglings viennent d'être popés des deux côtés, donc il se retrouve totalement circle. Là il ne focus pas du tout la B2. Donc là le problème de Ken c'est certes il fait quelques dommages, mais là il y a les Badlings qui arrivent. Oh, tous les VCS viennent de tomber. Oh, ah, j'ai pas vu le bâtiment à Badling, mais alors par contre j'ai bien vu ce qu'ils ont fait. Ken, ça y est, qui commence à focus en fait la B2. Que fait de son côté Mitra? Bah, il va ramener toutes ses queens. Bientôt, il y a encore une nuée de Zerglings qui va tomber. Que va faire Mitra? Est-ce qu'il va envoyer une injection sur la couveuse? Non, Ken qui back avant qu'elle tombe. Bon, certes, le Zerg a réussi à faire une injection, mais c'était pas le moment de backer, quoi. Quitte à perdre ses unités, il valait mieux faire tomber cette couveuse. Donc là, le Zerg qui est relativement bien, tout compte fait. Certes, il a perdu, j'imagine, beaucoup de drones. Oh, j'ai oublié la production, j'ai oublié les noms, je suis vraiment désolé. On va faire un petit contrôle R. Donc, il n'y a eu que 9 ouvriers de perdu sur ce push. Par contre, Ken a perdu 50 unités, c'est ce qui est énorme. Et là, que fait Kane? Il repart avec des Hélions ou c'est vraiment que pour du scout? Donc ça on va savoir. Donc le Zerg qui a 20 pop de plus, qui a maintenant des cafards, des badlings et des zerglings, est relativement bien face on va dire à la bioball et aux Hélions on va dire de Kane. Donc là, une partie qui risque de s'installer un peu, le spatioport qui est envoyé, la B2 qui vient d'être terminée et qui en plus se transforme en station orbitale, donc j'imagine qu'il va être popé bientôt au niveau de la B2. Là ça y est, on part sûrement sur du tank en mode siège de la part de Kane, avec peut-être la recherche qui va être faite d'ici peu. Les Hélions qui se stackent au niveau de, on va dire, de la B2 pour voir toute sortie éventuelle, mais là les badlings qui ont été popés, qui sont pour l'instant d'un point de vue défensif, ils sont pas mis en avant. Donc là en plus Mitra qui vient de voir grâce à ses Zerglings où étaient on va dire les Hélions de Kane. Kane qui back. Là de son côté ça y est, le command center de Kane est envoyé on va dire pour récolter du minerai. Quelques troupettes de la part de Kane dans sa B2. Donc pour l'instant les joueurs qui stabilisent un peu cette partie, qui commencent on va dire à vouloir un peu partir macro game.
Pourtant Ken n'est vraiment pas bien dans cette partie. Il y a 43 de pop d'écart, 45 de pop. Bon certes on peut compter sur les mules pour rattraper d'un point de vue économique, mais il y a déjà tellement de différences en armée. Et là on voit que le Zerg commence à amasser très fortement. Donc doit-on s'attendre à un push du Zerg d'ici quelques temps? Le Zerg qui va scouter dans la baie 3 possibles au cas où il y aurait des Zélions ou quelque chose. Et là les Zélions de Ken qui viennent. Mais là les Zélions rencontrent tout de suite on va dire des premiers Zerglings. Mais là les cafards sont là et là il n'y a plus le choix, faut back. Par contre Ken qui commence à ramener ses troupes mais il est tellement en retard. Non, là c'est pas le bon choix, faut qu'il reste dans sa base là. Là, les Zélions qui essayent de faire du travail tout seul, mais c'est pas possible contre autant de cafards. C'est vraiment perdre des unités pour pas grand chose. Donc là, ça y est, un Midivac en renfort pour cette armée au sol, mais cette armée au sol est tellement faible, vu ce qu'il y a en face, il y a quand même encore 52 pop d'écart. En plus, là, Mitra qui est en train de tout scouter dans la base de Kane, donc là, qui est confiant, qui peut savoir ce qui l'attend. Et là, ça y est, il y a une première prise de fight. Les cafards qui focus les tanks, les Zerglings qui sont en train de circle, les marines et les maraudeurs, et le LOL qui est lâché de Kane. Mais il y a de quoi rire en effet, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Et là en plus qu'il ne quitte pas, il nous la joue Caroline style, c'est bien, il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas lâcher Kane. Donc qu'est-ce qui se passe? Là il vient de relancer 3 baraques au niveau de sa B2. Mais va-t-il pouvoir repoper assez d'unités pour avoir le Zerg? Bon, ce qui est bien, c'est qu'il vient de le mettre supply block. Mais là, toute l'armée du Zerg est en train de débarquer. Et là, commence à s'attaquer au petit VCS qui est en train de construire. Et là, j'imagine que les cafards vont faire le café. Là, on est arrivant dans la B2. Et voilà, c'est le GG qui a été lâché sans même d'affrontement. Weekend était vraiment trop en retard. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Oh, Ken qui aurait pu nous offrir on va dire cette première victoire sur ce clan War et là qui s'est un peu empalé, il n'y a pas d'autre mot quoi. C'est sur sa première fight, il loupe la couveuse. Sur la deuxième, je sais pas pourquoi il sort alors qu'il pouvait sécuriser tranquillement sa B2, commence à repartir économie et avec des tanks en mode siège, il aurait fait tellement mal. En même temps, le connaissant, voilà, c'est pas quelqu'un d'inactif, quoi. Il envoie, il envoie. Bon, sinon, le Zerg avait pris B3 et forcément a mieux joué. Donc, GG à Mitra qui remporte cette première manche de ce clan War par le score de 2-1. Donc, GG. Allez, ornithorynque, les amis. À plus tard.